Bonjour les cancers, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent été. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. On va y aller pour vous les cancers pour ce mois de septembre avec un premier message d'oracle. Les prises de conscience, ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Alors ce mois-ci, vous prenez conscience de quelque chose d'important pour vous qui vous fait grandir ou grâce à votre évolution. Ok, on va prendre un second message d'oracle. Bon, très bien. Pour les cancers, pour le mois de septembre, quel message pour eux? La pression, la transformation. Alors ici, les cancers, vous pouvez considérer la pression peut-être comme un élément négatif ou comme quelque chose de positif qui va du coup façonner votre vie. Ici, on vous invite vraiment à trouver un juste milieu où vous pouvez en tirer profit et ne pas être désavantagé. En tirer profit en prenant un nouveau départ, en transformant une situation, en prenant conscience de quelque chose pour pouvoir avancer et profiter du coup de cette pression. Ok, elle est magnifique la carte. Pour les cancers, septembre 2022. Alors, en dos de deck, pour vous les cancers, le 10 de bâton, la pression. Voilà. La pression, donc du coup, ici, c'est exactement la même carte. Ça va nous parler d'une pression que vous subissez au point peut-être même d'en arriver au burn-out. Ici, on vous invite à lâcher prise, on vous invite à déposer certains fardeaux. Peut-être que vous vous obligez à faire certaines choses qui ne sont même pas de votre responsabilité. Lâchez ça. Faites-vous plus plaisir, faites-vous plus plus la fête, voyez peut-être plus vos amis. Lâchez la pression, voilà, hein, c'est ça, c'est utiliser au mieux cette pression pour... Alors, bon, le thème principal de votre mois, le 7 d'épée. Alors, on va voir. De toute façon, je vais venir recouvrir toutes les cartes. L'évolution de votre mois, le 4 de Pentacle. La leçon du mois, le 4 de bâton. Ok. Le challenge au l'as de coupe. Ouais, oui, le challenge, ça va être de vous écouter et de vous faire du bien. Le magicien en force. Ouais. Le professionnel, l'empereur. Le pendu sur le financier. Le chevalier de bâton sur le sentimental et le 9 de coupe sur la synthèse. Faites un vœu, cher cancer. Celui-ci pourrait se réaliser avec ce 9 de coupe. Nous avons ici potentiellement un vœu qui est réalisé, un rêve qui aboutit.
En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Et c'est une bonne chose parce que, bon, on sent de la pression. Bon, le thème principal de votre mois, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est pas une carte très positive, hein. C'est une carte qui va nous parler de mensonges, d'hypocrisie, de vol, de... Donc faites attention, hein, si vous sortez, quand vous sortez, à ce qu'on ne vous vole pas. Ça peut être aussi un abus de confiance également. Ça peut être de l'hypocrisie par rapport à des personnes qui vous entourent. Cette carte, elle vous invite à faire attention, à être vigilant par rapport à votre entourage, plus ou moins proche évidemment, et à faire preuve un petit peu d'intelligence et de stratégie. Donc si c'est dans le domaine professionnel, si c'est dans le domaine sentimental, ne soyez pas naïf. Voilà, bon, à vous de voir. On sent que ici vous êtes sur la réserve. Vous êtes sur la réserve peut-être par rapport à une situation ou à un événement qui pourrait se passer ou par rapport à certaines personnes. Vous avez du mal à faire confiance. Et ce que je peux comprendre, hein, il y a peut-être des choses qui vont vous arriver ou qui vous sont arrivées aux oreilles et qui du coup vous mettent le doute. Et donc vous restez sur la réserve par rapport à ces personnes. Vous n'avez pas envie de donner votre confiance. Ça peut être par rapport à un événement festif qui va avoir lieu, donc ça peut être un anniversaire, un mariage, un Pacs, un pot de départ, à la retraite, une arrivée, quelque chose. En tout cas, ici, on a des festivités, une bonne nouvelle, quelque chose qui est fêté, peu importe la forme que ça prend. Une bonne nouvelle qui est fêtée. Alors, est-ce que vous avez du mal à croire dans cette bonne nouvelle? Est-ce que vous avez des difficultés à faire la fête, à vous lâcher parce que ben vous avez beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire et du coup du mal à lâcher prise et à vous adonner finalement à des choses un petit peu plus entre guillemets futiles ou un petit peu plus voilà euh, à vivre l'instant présent en fait, hein, mais j'allais dire l'instant présent, c'est sorti pour je sais plus quel signe, il est pas éternel et il faut en profiter, hein. Les moments de bonheur, de joie, il faut en profiter et il faut les savourer. Donc, mais on sent quand même. Alors, pour moi, vous voyez peut-être clair dans le jeu de quelqu'un. Avec ce magicien en force, vous voyez que quelqu'un essaye de vous abuser ou de vous mener en bateau. Je ne sais pas dans quel domaine. C'est peut-être quelqu'un qui vous demande de l'argent ou ouais, qui vous demande de l'argent ou qui vous ment au niveau financier ou qui est pas très clair. Et du coup, bah ouais, voilà, vous y voyez clair, vous ne lui faites pas confiance et vous avez bien raison si c'est le cas, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas très, très net chez cette personne ou dans la situation. Bon, le challenge, c'est quand même d'écouter quand même votre intuition, de vous faire confiance, d'être bienveillant, mais même si, enfin d'être bienveillant envers vous-même hein, et de lâcher prise dans le sens où si vous sentez qu'une personne, vous pouvez pas lui faire confiance et que cette personne on cherche à vous emprunter de l'argent par exemple, hein, parce que là on a le pendu au niveau financier, ne vous mettez pas la pression par rapport à cette personne ou à ce que peut penser cette personne. Non. Heu, Assumez en fait et prenez votre décision et voilà, c'est tout. Vous êtes dans votre droit, hein, vous n'êtes, obligé envers personne, si ce n'est, bon, vos parents ou vos enfants, mais j'allais dire même là, il y a des limites dans tout, hein, rien qui ne soit, impossible ou qui vous demande trop d'énergie ou trop d'efforts. Ce serait injuste et voilà, la vie, c'est pas ça en fait, hein. Au niveau professionnel, on a plutôt quelque chose de stable, on a plutôt quelque chose voilà, ouais, de stable. Il y a pas grand-chose à dire, hein. Pour ceux qui recherchent un emploi, il peut y avoir une proposition ou un travail que vous trouvez grâce dans une entreprise ou grâce à une agence d'intérim ou voilà, mais quelque chose qui peut durer dans le temps et qui va faire que vous allez stabiliser votre situation. Vous pouvez aussi, si vous êtes en CDD, passer en CDI. Si vous êtes déjà en activité, bon, ça se passe bien, il y a pas de souci. Il y a peut-être juste, alors on viendra recouvrir juste peut-être un patron qui a un petit peu trop d'emprise sur vous, ce qui peut peut-être vous mettre mal à l'aise, mais bon, on va venir recouvrir pour voir. Donc au niveau financier, on sent qu'il y a un blocage. Alors pour
attention pour ceux à qui, enfin si on vous demande de l'argent, pour moi, n'y allez pas, surtout si vous n'avez pas confiance, si vous n'avez pas envie. Sinon, si vous êtes dans une difficulté financière, on vous dit que bon, les choses ne vont pas forcément se régler tout de suite maintenant, ou en tout cas qu'il y a peut-être d'autres solutions à trouver pour essayer de régler votre situation. Que c'est pas là où vous regardez actuellement que la solution se trouve, mais peut-être autre chose. Et sinon, si vous êtes bien financièrement, il n'y a pas d'évolution particulière. On vous dit d'être tranquille, de ne pas faire trop, de pas faire de choses excessives. Au niveau sentimental, on a ce chevalier de bâton qui va nous indiquer, alors pour certaines personnes, pour les personnes célibataires, il peut y avoir une rencontre, une proposition, quelqu'un, voilà, quelqu'un de passionné, de passionnel, quelqu'un d'amoureux, quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui, voilà, de désirable, voilà, c'est une énergie. Alors peut-être que c'est vous qui êtes de cette énergie-là, et des rencontres, il peut y en avoir. Pour ceux qui sont déjà en couple, on rallume la flamme du désir sur ce mois de septembre, des envies de retrouvailles ici. Alors, je vais venir recouvrir du coup. Il y a quand même du coup ici, comme je vous le disais, une surprise qui peut arriver sur ce mois de septembre pour vous. Ça peut être une invitation, un cadeau, un vœu réalisé, enfin voilà, à voir, on va voir. Alors, sur ce 7 d'épée justement. Donc, sur ce 7 d'épée, bon, on a le soleil, le 5 de pentacle et le 8 d'épée. Pour moi, ici, clairement, il y a une personne dans votre entourage proche qui veut vous la faire à l'envers, et peut-être que cette personne est dans le besoin, peut-être que cette personne vous fait croire qu'elle est dans le besoin, ou peut-être que c'est vous qui, voilà, êtes un peu juste ou dans le besoin ici, et du coup c'est un peu compliqué. Il y a une crainte de se faire avoir, il y a une crainte de se faire abuser pour moi. Ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, ou en tout cas de votre entourage proche. Après, il y a peut-être aussi vous qui vous faites des idées ou des illusions et qui pensez qu'il vous manque encore, je vous le disais tout à l'heure, qu'il vous manque encore quelque chose pour être heureux, que vous n'êtes pas totalement heureux, que si vous aviez ça ou ci ou ça ou machin ou truc ou voilà, eh bien vous seriez plus heureux, vous seriez plus à même d'eux. Si on vous dit que vous portez juste un voile sur les yeux et que si vous enleviez celui-ci, vous pourriez remarquer que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour être heureux. Il suffit peut-être pour cela simplement de changer de point de vue. Alors même s'il y a des difficultés, et je sais que beaucoup de gens en ont, des difficultés financières qui peuvent subvenir, hein, qui peuvent encore être présentes, mais il y a peut-être d'autres choses qui peut aussi, qui dans votre vie, qui peut vous remonter le moral ou vous donner des moments de joie. Et sachez au moins profiter de ça en attendant évidemment d'avoir un mieux. Hein, je sais que c'est pas forcément évident et qu'il y a des personnes qui vont me dire quand tout va mal, mais des fois on peut chercher dans des choses assez anecdotiques, des moments de joie et d'apaisement. Hein. On a l'impression que vous avez soit peur de manquer, soit peur de vous faire avoir, soit peur soit vous avez du mal à profiter de l'instant présent ou du bonheur parce que il y a une crainte, une peur, c'est ça, d'être abusé. Sur ce 4 de pentacle, on a l'as d'épée, les amoureux et l'ermite. Il y a une décision à prendre hein, ici. Cette décision, ce choix à faire, un nouveau départ, une nouvelle idée, un nouveau travail, une communication, une nouvelle façon de penser, de gérer. On vous dit de bien réfléchir, de prendre votre temps, hein. De ne pas prendre de décision hâtive, mais vraiment de prendre de la hauteur par rapport à la situation et de réfléchir et de prendre une décision en toute sagesse. Ici, quelle que soit cette décision, ce que ça concerne. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas.
Bon, là, on en aura 4, c'est pas grave. Sur ce 4 de bâton, donc qui est une carte de fête, de festivité, on retrouve le 3 de coupe qui est aussi une carte de festivité. Ici, on fête une très bonne nouvelle, un engagement, une stabilité, un foyer avec la famille, les amis proches. Ici, avec les amis, les collègues, on fait la fête. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous fêtez qui est protégé, une réussite, une reconnaissance, une victoire, quelque chose qui vous permet de souffler. Là, il y a une bonne nouvelle à fêter pour vous, pour les cancers sur ce mois de septembre. Une bonne nouvelle, cette bonne nouvelle peut concerner le domaine professionnel ou pas. Je le sens bien dans le professionnel, mais ça peut être autre chose. C'est une bonne nouvelle qui est en rapport avec vous, en rapport avec une réussite, quelque chose que vous avez réussi, que vous avez mené à bien et qui vous permet de lâcher prise et de souffler enfin. Bon, bah le challenge, c'est ce vœu. Le challenge, c'est d'y croire. C'est de croire en vous, c'est de croire en vos vibrations, en votre cœur, en votre intuition, en vos rêves également. De croire en vous, en vos rêves. De croire que vous êtes capable de, quel que soit votre âge, quel que soit le domaine, quel que soit votre univers, votre environnement, votre histoire, vous êtes capable de recommencer, de revenir, de refaire quelque chose, de prendre un nouveau départ, de revenir à vous, de guérir, de retenter votre chance, de communiquer, de parler, de faire les choses aussi rapidement, de vous adapter. Croire en vous, c'est le challenge. Ben voilà, la force, la fête, la bonne nouvelle. Le 2 de bâton, le page de pentacle et le 5 de bâton. Ben, votre force, c'est la bonne nouvelle à fêter, c'est l'investissement que vous avez mis, que vous avez le choix de... c'est l'investissement dont vous avez... Oh, je vais y arriver à la dire celle-là. Vous avez investi sur vous. Vous avez peut-être investi sur une formation, vous avez décidé d'investir sur une formation, sur un apprentissage, sur des compétences pour pouvoir être... monter en compétences pour pouvoir avoir les moyens, les capacités, les compétences de faire face à la concurrence également. Vous êtes motivé, vous avez envie et c'est vraiment une force pour vous. Vous avez fait des choix d'investissement sur vous, sur des formations, sur quelque chose qui sont payants. Vous avez pris des décisions qui vous mènent là où vous voulez aller en fait, qui vous mènent vers la réalisation d'un rêve. Alors, sur l'empereur, on a l'impératrice. Donc, ça sent bon, le contrat de travail, le changement de boulot, le changement de mission. Ça sent bon la nouveauté, la transformation, l'évolution. Ici, la créativité. Oui, créativité carrément avec ce page de pentacle, l'impératrice. Ici, on peut avoir, donc comme je vous le disais tout à l'heure, une proposition d'emploi pour certains. On peut avoir aussi l'envie d'un nouveau départ, d'un nouveau loisir, d'une nouvelle activité, d'un nouveau boulot. Dans tous les cas, quelque chose de créatif, c'est de la nouveauté, c'est une envie, c'est fécond, c'est une évolution, une mutation professionnelle pour certains, voilà, une transformation dans le professionnel qui fait du bien. Je vous dis, c'est pour quelque chose de plus stable pour certains. C'est quelque chose de durable également. De fécond. Il y a peut-être aussi un projet sur lequel vous êtes en train de réfléchir. Un projet que vous voulez monter et vous êtes en train d'y penser. Un projet créatif, artistique. Peut-être pour vous reconvertir. Ici, il peut y avoir une reconversion professionnelle pour certains. Alors, sur le financier, on a la lune, le 2 de coupe, le 2 d'épée et le chevalier de coupe. Ouais, bon, bah, écoutez, c'est clair et net.
Pour moi ici, en effet, je reste sur ma position et mon ressenti du début. Il y a potentiellement pour certains une personne qui vous demande de l'argent. On vous invite quand même à faire confiance à votre intuition. Il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui ne sont pas claires, peut-être sur la façon dont l'argent va être dépensé, peut-être par rapport à des factures qu'on vous demande et qui ne sont pas très claires, très honnêtes. Donc attention, soyez vigilants là au niveau du financier par rapport à ça pour ne pas vous faire abuser. Pour d'autres ici, il peut y avoir des dépenses en rapport avec une nouvelle activité, des dépenses en rapport avec des achats de matériel. D'où attention à ne pas, parce que dans le financier on a quand même le pendu, à ne pas faire de dépenses inutiles, mais à voir si vous ne pouvez pas reporter certaines dépenses. Parce qu'il pourrait y avoir des mauvaises surprises si vous vous précipitez. Bon, dans le sentimental, on retrouve cette as de coupe. Alors, j'ai une carte qui est tombée. As de coupe, 8 de pentacle, as de coupe et 6 de coupe. Ouais, il y a un manque de confiance en soi ici. Hein. Alors, soit c'est vous qui manquez de confiance en vous, soit c'est un enfant autour de vous. Vous travaillez à retrouver cette confiance en vous, cette estime de vous, potentiellement. Et cette rencontre, ou alors cette rencontre, pour ceux qui vont la faire, donc on a une nouvelle rencontre, hein, l'as de coupe, c'est peut-être potentiellement, alors, pour ceux qui font une nouvelle rencontre, une personne du passé, ou en tout cas une personne que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà croisée. Ça peut être une personne qui travaille avec vous, ou qui, voilà, que vous avez croisé au boulot. Vous avez déjà croisé au boulot. Pour d'autres, ça peut être, vous travaillez, si vous êtes déjà en couple, à essayer de retrouver ou de remettre un petit peu de passion, de raviver la flamme au sein de votre couple, la flamme du début, la flamme d'avant, et voilà, vous y mettez tout votre cœur et tout votre corps. Voilà. Donc du coup, on a plutôt une énergie plutôt positive au niveau sentimental. Hein. Et sur ce 9 de coupe, du coup, ah, ça fait beaucoup trop là. Ça fait beaucoup trop. Sur ce 9 de coupe. Bon, non, ça fait beaucoup trop. J'en ai au moins 6 ou 7 là. Bon, voilà. Là, j'en ai 3. C'est très bien. Bon, bah, on retrouve ce magicien. Ah non, j'en ai 4. Bon, c'est pas grave. Là, il était tombé en premier. C'est ça et ça. On a l'as de pentacle, nouveau départ, nouveau commencement avec ce magicien. On vous dit que vous avez vraiment tous les outils en main pour y arriver. Vous avez toutes les compétences, les capacités pour pouvoir réaliser ce rêve, aller vers la réalisation de ce rêve, vers vos envies. Ici, on peut avoir un coup de foudre, on peut avoir un chamboulement, un déménagement, des travaux aussi qui sont faits, qui sont décidés pour un foyer, pour votre famille. En tout cas, il y a un investissement que vous faites au sein de votre foyer, dans votre vie familiale, et qui, du coup, peut être un peu déstabilisant, ou en tout cas, il y a une prise de conscience ici. Il y a un déclic qui s'opère dans votre vie pour ce nouveau départ en rapport avec, du coup, la famille, le bien-être, le bonheur. Il peut y avoir une grossesse ici pour certains, l'annonce d'une grossesse. Du coup, c'est un nouveau départ forcément et ça chamboule votre vie, hein, c'est normal. Voilà. Je sais pas celle-là. Ok. Bon. Alors, on va conclure pour vous les conseils avec 3 cartes conseils. Alors, nous avons la visionnaire éveillée. Depuis une perspective intuitive, je perçois toute la situation.
Donc soyez à l'écoute de vos intuitions. L'oracle prévision, je suis l'oracle, mes visions intuitives s'écoulent librement. Encore l'intuition. Et les 7 sœurs, cercle, la communauté enrichit ma vie. Voilà, les cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite quant à moi un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.